Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et de bons moments avec vos proches. Voilà, je suis de retour avec des nouveautés, de nouveaux programmes pour cette année. Je vous en parle pas parce que je n'aimerais pas promettre quelque chose que je ne tiendrai pas. Donc, voilà, vous avez compris un peu. J'ai fait un petit rangement pour les crayons couleur. Donc voilà, très pratique. Au départ, j'ai pensé aux trousses dans lesquelles on met on met plusieurs crayons de couleur, mais c'est pas pratique, il faut tourner, il faut machin. Donc je voulais que ce soit le plus simple possible, et voilà, j'espère que j'y suis arrivée, quoi. Je préfère quand même des tiroirs comme ça, je tire tous mes tiroirs et j'ai une bonne vision de tout le matériel que j'ai. Donc, dans les deux premiers tiroirs, j'ai 60 polychromos, et je peux encore, si j'achète par exemple individuel, je peux encore avoir 10 dans chaque tiroir de plus. Donc, dans le deuxième tiroir, j'ai les pastels secs en crayon et en petits trucs là. Et par-dessus, j'ai les pastels à l'huile. J'ai du matériel, je m'en sers pas parce que il est quelque part, et puis ça m'intéressait pas de travailler avec ces choses-là. Mais maintenant, je crois que je vais me mettre un tout petit peu à la colorisation, au coloriage simple, sans prétendre qu'on va faire des choses de pro, mais on va essayer quand même. Donc juste par-dessus, il y a des pastels aussi tendres et à l'huile. Et après, il y a les crayons couleur de chez Action. Vous savez, les 4 boîtes où il y a plusieurs couleurs. Bon, jusque-là, je me débrouillais avec. On va voir, on va comparer les deux, si ça vaut le coup ou pas. Pour les scrapeuses que nous sommes, sans aucun problème, on peut se débrouiller avec du petit matériel ou du grand matériel, c'est la même chose. Donc, voilà, et après j'ai les crayons aquarellables de chez Action toujours. Alors les tiroirs qui sont fermés, c'est des tiroirs qui sont encore vides, ils attendent du matériel, quoi. Et puis tout à fait en haut, j'ai les stylos pen, les stylos machin de Faber-Castell, les Pitt Artist Pen, voilà. Les Pitt Artist Pen, et puis j'ai quelques stylos pour la calligraphie aussi, j'ai des stylos gel, ça contient énormément de trucs. Donc j'ai 18 tiroirs. Dans chaque tiroir, je peux mettre au moins 40 crayons. Donc, vous voyez le nombre même plus de 40, le nombre de crayons qu'on peut mettre dedans, c'est incroyable. On n'a pas besoin d'autre chose. Et puis, donc voilà, pour celui-là, c'est ça. J'ai fait la petite barre sur le devant en aluminium. Ouais, c'est des corners. J'ai travaillé ce rangement avec des corners, et puis celui à côté, j'ai fait exactement les mêmes mesures de la carcasse, mais j'ai travaillé qu'avec du carton
les tiroirs sont un peu plus épais, donc 2 cm ou 2 centimètres et demi, je pense, et j'en ai fait 2 qui font 4 centimètres. Donc voilà, je range tout ce qui a un rapport avec la peinture. Les huiles, regarde là, les huiles qu'on utilise pour mélanger les couleurs. Là, je vais vous en parler après. On va faire des petits tests et on va parler de tout ça. Et ben voilà. Celui-là en carton, j'ai fait avec un carton de télévision très costaud. Il est super costaud, rien à dire. Je n'ai pas encore bien fini tout ça. Il me manque des poignées. C'est parce que je ne suis pas encore décidée comment je vais les faire. Et vous voyez les 2 couleurs là, elles sont presque identiques. Là, j'ai couvert avec du papier gris clair et puis j'ai passé une petite couche de peinture métallique argentée et ça m'a donné exactement la même couleur, vraiment la même couleur. Donc voilà. Alors dans les tiroirs, le tout petit tiroir du bas, je vais mettre des pinceaux. Bon, je n'ai pas encore fini de faire ce qu'il faut faire. Pour les pinceaux, je vais pas les jeter comme ça dans le tiroir. Je vais encore leur faire un support pour qu'ils restent en place. Et voilà, donc tout ce qui est matériel, c'était éparpillé ça et là, et quand on cherche un truc, on le trouve pas, on se dit on n'en a pas, on en achète encore, et puis et ça finit jamais. Le scrap, de toute manière, c'est ça, acheter, 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 et ça tue le porte-monnaie. Donc là, j'ai décidé d'avoir tout devant moi. S'il me manque quelque chose, si c'est vraiment nécessaire, je l'achète, sinon, ben voilà. Il faut faire avec ce qu'on a quand même. Donc, voilà mon petit rangement que je vous avais fait l'année dernière. Il est vide parce que j'ai travaillé avec tout le matériel, donc il est ailleurs. Avec les 4 tiroirs, là. Là, c'est mon nouveau, mes 2 nouveaux. Ils sont grands, hein. Ils font 42 cm, je pense. Oui, 42 cm. Le tiroir fait 42 cm de large. Sur 21 de profondeur. Et puis, les hauteurs sont différentes. Et là, mon petit rangement pour les pattes d'encre, il est vraiment très, très, très pratique. On voit toutes les couleurs, on n'a pas besoin de chercher. Et voilà. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, voilà, c'est ça. Je l'avais fait il y a longtemps, c'était pour ranger tout, mais parce que je les ai dans un grand tiroir juste à ma droite, mais quand je cherchais une couleur, je voyais pas, et j'ai trouvé que cette façon de faire, ça m'aidait énormément de retrouver facilement la couleur. C'est pour les tubes de Americana et donc Americana et d'autres quoi. Il n'y a pas que Americana, Metalli, alors Deco Art et ben, moi Americana, ça aussi. Donc tous ceux qui ont le même emballage, c'est et par hasard, je ne tombe que sur les Americana. Et pourtant, je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas Americana. Deco Art. Bref. Folk Art. Voilà, c'est ce que je cherchais. Folk Art. Voilà. Donc, et là, c'est des encres que j'adore et que je n'utilise jamais. C'est du Liquitex Ink. Voilà. En
on va utiliser tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu mettre tout ça bien en face de moi. Comme ça, on utilisera tout ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez. J'ai commencé déjà par changer mon fond de table. Voilà, un petit art journal tout doux, quoi. C'est pas de l'art journal. Bon, c'est des petits dessins, quoi. C'est pochoir, tampon, collage. J'ai essayé presque toutes les méthodes. Un petit arbre de vie, des papillons qui sont heureux, et des fleurs, et good things. Donc, je souhaite de bonnes choses et de belles choses à tous mes abonnés et à tout le monde, quoi. On choisit pas à qui souhaiter de bonnes choses, mais on souhaite à tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'ai fait un petit tuto timide parce que c'est grand. Vous voyez déjà, je ne peux pas filmer comme je fais d'habitude d'en haut. Là, je suis obligée de tenir mon appareil pour vous montrer tout ça. Donc, pour le tuto, j'explique les mesures et j'explique comment faire, et puis je fais hors caméra. Sinon, je pouvais pas. Donc, j'ai fait le tuto pour celui-là. D'accord? Pour celui-là, je vous expliquerai, si vous voulez, comment j'ai fait, parce que c'est tout en carton. Là, c'est tout en carton, et là, c'est avec les baguettes. Les baguettes toutes faites. Donc, on peut trouver des baguettes en aluminium ou en plastique. Il y en a même en bois, mais qui ne font pas le coin. Elles font juste une baguette, quoi, une petite baguette. Là, c'est des corners. Ils ont un coin. Ah, voilà. Donc, si vous n'en avez pas, ben, faites avec le carton, comme j'ai fait pour celui-là. Que des petits bouts de carton que j'ai collé sur les côtés. Et voilà, ça a fait des tiroirs et qui sont très costauds et très bien. Ça tient très très bien. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce et un petit commentaire. J'adore vos commentaires. Je suis désolée, en ce moment, je ne réponds pas très vite, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Vraiment beaucoup de choses à faire. Et encore les examens pour le petit. Donc, je passe mon examen aussi en fin d'année. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bisous, bisous.